On peut donc démarrer maintenant notre deuxième cours. Donc, deuxième cours sur les 5 ministères. Alors, dans le premier enseignement, première heure de cours, je vous ai montré que le royaume de Dieu n'est pas géré comme les royaumes humains. Ce qui fait le plus de mal au corps de Christ, c'est de voir autant de personnes qui se permettent de dire, de faire des choses au nom du royaume de Dieu, au nom du Seigneur. Des choses qui ne sont pas scripturaires, des choses qui violent la constitution du royaume de Dieu. Nous sommes un royaume, rappelez-vous, nous sommes un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Apocalypse 1, je crois que c'est verset 5, si mes souvenirs sont bons. Et nous sommes donc, ensemble, nous formons un royaume. L'ensemble des chrétiens nés de nouveau. Maintenant, ce royaume, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On n'est pas réunis géographiquement dans un endroit comme les royaumes du monde. Nous sommes éparpillés, disséminés sur toute la terre. Et le reste du royaume de Dieu, ils sont au 3e ciel, dans la gloire. C'est ceux qui sont morts physiquement déjà en Christ. Alors, maintenant, le royaume sur la terre est géré comment? On a vu que Jésus est quoi? Jésus est la tête du corps. Ok? Le corps, c'est nous. Nous sommes là. Lui, il donne ses instructions. Et c'est nous qui exécutons. Il a fait une mission, il nous a montré comment le royaume de Dieu fonctionnait au travers des évangiles, quand il est venu sur la terre pendant 3 ans et demi. Ensuite, il a fait une œuvre de rachat. On a vu l'identification, on a vu la croix. Vous avez bien compris ce qu'était la croix maintenant, je pense. Eh bien, au travers de cette œuvre, la deuxième phase de sa mission, il nous a donné l'entrée dans le royaume. Donc, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Dieu a donné une constitution pour son royaume, parce que tout royaume a une constitution. Nous savons que la Bible nous montre clairement que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume qui a été perdu, et un royaume qui a été retrouvé au travers du sacrifice de Christ pour les êtres humains puissent y entrer. Et c'est un royaume qui va être restauré, millénium, on le verra, pendant le millénium, les 1000 ans du règne de Jésus à Jérusalem. Et ça sera un royaume qui sera instauré, c'est-à-dire que Dieu effacera toute trace du péché, il mettra tous ses ennemis hors d'état de nuire pour l'éternité, et nous vivrons avec lui, dans sa présence, avec notre corps ressuscité et glorifié. Et là, il régnera sur nous, et nous régnerons les uns sur les autres en toute justice, dans l'amour. Voilà, tout simplement. Donc nous aurons des grades selon nos récompenses. Je vous expliquerai ça. C'est important que vous le sachiez et que vous le compreniez. Alors, on a vu dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est notre texte de référence, et c'est lui qui a donné. Donc Christ, mort, ressuscité, assis à la droite du Père, dirigeant son Église selon la constitution du royaume de Dieu. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 5 ministères. On a vu que les ministères, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont un don. Un don pourquoi? Pour gouverner l'Église de Dieu sur la terre. Pour diriger l'Église de Dieu sur la terre. Pour faire quoi? Pour préparer. Alors justement, on a vu ça pour le perfectionnement des saints, donc préparer les gens, les équiper le corps de Christ, les saints c'est le corps de Christ, pour faire l'œuvre du ministère, c'est-à-dire pour faire avancer le royaume de Dieu, à savoir horizontalement, croissance horizontale et croissance verticale. Ok? Ça, on a compris. Alors pour ça, Dieu utilise des personnes, des ministères. Voilà. Alors Dieu ne nous a pas dit, Jésus ne nous a pas dit de faire des convertis, il nous a dit de prêcher l'évangile, oui. Il nous donne les moyens, il nous a laissé son nom. En mon nom, ils chasseront des démons, ils imposeront les mains aux malades, etc., etc. Nous avons le message de l'Évangile qui permet à tout pécheur perdu d'entrer dans le royaume de Dieu, donc de sortir du royaume de Dieu du royaume des ténèbres, et d'entrer dans le royaume de Dieu. Et maintenant, il faut aussi que les gens qui reçoivent le Seigneur, qui sont des bébés spirituels, quand on reçoit le Seigneur, on sait qu'on est des bébés spirituels, il va falloir une croissance verticale. Okay? Cette croissance verticale se fait aussi, bien évidemment, par les ministères. Alors, on a vu l'aspect du disciple. Le disciple, c'est quelqu'un qui connaît la doctrine du maître, il la comprend, il la pratique, et il vit aussi dans la présence du maître, bien évidemment. Alors, on voit qu'on doit construire le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu se construit comment? Il se construit au travers des ministères. Donc, évidemment, une vraie œuvre de Dieu doit produire aussi de vrais ministères. Non pas selon sa volonté, mais selon la volonté de Jésus qui règne dans les cieux et qui doit gérer le royaume, qui nous donne les instructions de gestion du royaume de Dieu à partir du ciel. Alors on a vu qu'il y avait 3 onctions dans le Nouveau Testament. On a vu bien sûr l'onction de la nouvelle naissance, nous connaissons bien. Et cette onction de la nouvelle naissance, rappelez-vous, l'onction, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans une personne pour lui donner une position ou qui vient sur une personne pour qu'elle puisse remplir une fonction particulière. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vis dans la présence de Dieu, tu peux remplir cette fonction justement d'amener l'atmosphère du royaume de Dieu partout où tu vas. Ensuite,
il y a l'onction du ministère. L'onction du ministère, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu, donc c'est une expérience qu'on fait, comme on a fait une expérience de nouvelle naissance pour avoir l'onction de Dieu qui est venue habiter en nous, et ça a fait de nous des enfants, des fils et des filles légitimes, comme on a fait une expérience quand on a été rempli du Saint-Esprit, qu'on l'est toujours d'ailleurs, mais la toute première fois, et qu'on a manifesté le parler en langue, et que là aussi, c'est une expérience qui nous permet, à partir d'un appel, de pouvoir entrer dans cet appel pour remplir la fonction que Dieu va assigner, nous assigner en tant que ministre de Dieu, ministre du royaume de Dieu. Voilà, tout simplement. Je sais qu'ici, vraiment, vous avez l'expression homokosi imana. Alors, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui va avoir une onction, qui va être capable de dire, moi, je sais, dans tel jour, dans cette période-là, j'ai été visité par le Seigneur, je sais ce qu'il a mis sur moi, je sais quelle mission il y a, et je sais qu'à partir de ce moment-là, je suis entré dans le ministère et je porte les fruits de tel ou tel ou tel ministère, bien évidemment. À chaque ministère, nous allons le voir, nous allons les étudier les uns après les autres, et il y a des fruits, il y a des caractéristiques. Ça n'a rien à voir avec un titre, ça n'a rien à voir avec un vote, ça n'a rien à voir avec une prophétie que quelqu'un va te donner du jour au lendemain et ça va te dire « Ah, il m'a dit que j'étais prophète. » Ok, bah, so what? L'important, c'est pas qu'on t'a dit ça. L'important, c'est que tu montres les fruits. La vie divine, au travers de l'onction, va manifester des fruits réels, des fruits tangibles, des fruits qui vont demeurer. Si quelqu'un dit « Je suis pasteur » et qu'il a 3 mouches, 2 chats et 3 araignées dans l'église, c'est un peu compliqué. Non, un vrai pasteur, ça va être quelqu'un qui va rassembler des gens vont se donner à Christ, il va avoir une croissance, il va soigner les gens, il va s'occuper des gens vont être restaurés, etc., etc. On va voir, il y a des caractéristiques d'un pasteur. Un vrai apôtre, on va voir, il y a des puissantes caractéristiques. C'est le ministère le plus puissant, le ministère apostolique. C'est pas n'importe quoi. On verra la puissance qu'il a à établir des églises, pas à démarrer seulement, à établir des églises, avec signes, prodiges, miracles, etc., etc. Un vrai prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui va vraiment amener des dimensions nouvelles par rapport souvent à des réveils. C'est pas quelqu'un qui joue à vous là-bas, vous là. Non, il n'y a personne ici. Vous ici. Vous voyez ce que je veux dire? On voit des gens, et les gens aiment ça. On a l'impression que, surtout ici en Afrique, franchement, frères et sœurs, il y a vraiment une espèce d'aspect où on a l'impression que le prophète a remplacé le sorcier. N'est-ce pas? Des gens vont là, le prophète est là. C'est Jésus qui est là ou c'est le prophète qui est là? Vous voyez, là, non, mais franchement, il y a des histoires, mais c'est incroyable. Des gens, des fois, attirent des foules parce que les gens attendent que le gars dise non. Franchement, c'est du n'importe quoi. C'est pas ça un ministère prophétique. Un ministère prophétique, c'est un puissant ministère, on le verra, vraiment merveilleux. Mais vous voyez, c'est tellement de responsabilités que Dieu trouve difficilement des personnes. On verra, plus les ministères sont puissants, plus ça demande tellement de consécration à la personne. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Quand il commence à donner un don ministère, il ne peut pas dire, bon écoute, là tu dérapes, allez hop, tu retournes à l'école maternelle. Non, non, c'est pas possible. Dieu ne se repent pas de ses dons. Ça veut dire que quand quelqu'un va avoir un vrai ministère, le jour où son onction va partir, réellement, c'est le jour où il va mourir. Je répète, parce qu'apparemment vous n'avez pas saisi. Je répète, quand quelqu'un est un vrai ministère, qu'il a une vraie onction, c'est vrai qu'il peut, s'il dévie, l'onction peut vraiment ne plus beaucoup se manifester dans sa vie, mais réellement, le jour où cette onction va partir, c'est le jour où cette personne va mourir physiquement. Absolument. Ben, vous êtes silencieux. Non, il ne faut pas être silencieux, ce sont des réalités du ministère, puisqu'un ministère, c'est un don. Le don, c'est une personne. OK ? Donc c'est là où on va découvrir les principes du ministère, les lois spirituelles qui régissent le ministère. C'est pour ça que quand j'entends des trucs là dans tous les sens, des gamins de 25 ans qui s'appellent apôtres, je dis waouh, j'aimerais voir les signes de l'apôtre. On ne les voit pas, bien sûr. Par contre, il a fait une chose, c'est qu'il a élargi ses épaules. Voilà, c'est tout. Et après, on l'appelle apostole. Apostole, Seigneur apostole. Non, franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Ok, alors maintenant, on va voir ce verset qui est très important. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants ou des bébés, littéralement, entraînés, des bébés spirituels, flottants, et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices.
Alors, on va voir qu'il y a deux dangers particuliers. Deux dangers qui guettent le corps de Christ, qui guettent les brebis. Je vous ai dit, une brebis sans berger, c'est une brebis en danger. Sans vrai berger, bien évidemment. On va lire Acte 20. Acte 20, il y a un passage très très intéressant. Un jour, mon pasteur aux États-Unis enseignait ça, et je n'ai pas pu ne pas prendre toutes les notes possibles et imaginables. Il avait écrit un livre là-dessus, ça m'avait vraiment intéressé. Et c'est une partie de cet enseignement que je vous fais maintenant. Donc, Acte 20, on va lire donc... on va lire quand il y a beaucoup de passages. Enfin, c'est très long, mais c'est très très intéressant. C'est très très intéressant. Bon, on va lire à partir du verset 17, mais on va aussi surtout s'intéresser au verset 29 et verset 30. On va lire à partir du verset 17 pour avoir ce qu'on appelle le contexte. Et ensuite, nous allons découvrir surtout les versets 29 et verset 30. D'accord ? Alors, juste pour vous donner un peu le contexte. Okay, parce que c'est important, quand vous lisez un passage, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a tout autour. Ça s'appelle le contexte. De quoi veut-on parler ? Quelle est la situation ? Situation spirituelle, situation morale, situation, je ne sais pas, de caractère, toutes sortes de choses. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Acte 20, on sait que c'est juste après Acte 19. Acte 19, quand vous étudiez les actes des apôtres, vous verrez qu'au début, l'Église qui est dans le réveil, qu'on appellera épicentre du christianisme, c'est-à-dire là où tout se passait, c'était Jérusalem au départ. Quelques années plus tard, on voit que l'église de Jérusalem connaît un certain nombre de difficultés. Il y a aussi beaucoup de persécutions. Et Jésus leur avait dit, vous n'allez pas rester à Jérusalem, vous allez aller partout, en Samarie, partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais quand on étudie le début des actes, ils vont rester à Jérusalem. Et c'est la persécution qui va faire quoi ? Qui va les amener à étendre, à en fait obéir à l'ordre de Jésus, que Jésus leur avait donné avant de remonter au ciel. Et c'est là où on voit qu'il y a une église, entre autres, qui va naître, Antioche. On en a parlé tout à l'heure. Donc on voit que le réveil va se déplacer de Jérusalem et il va aller vers Antioche. Acte 13, Antioche va devenir une plaque tournante pour envoyer des missionnaires apôtres, c'est-à-dire des personnes qui vont partir avec une mission à partir de l'église d'Antioche. Par exemple, Paul, vous le savez, vous avez étudié survol de l'Ancien Testament, Paul a fait combien de voyages missionnaires ? Vous ne savez pas ça. Paul a fait 3 voyages missionnaires à partir d'Antioche. Et il a fait un voyage non missionnaire où il était pris comme prisonnier pour être amené à Rome. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que quand Paul va partir, il va partir de l'église d'Antioche. C'est l'église d'Antioche qui va l'envoyer. Et il va faire tout un travail. Faire un premier voyage missionnaire, faire un deuxième voyage missionnaire, il va faire un 3e voyage missionnaire. Et pendant son 3e voyage missionnaire, Paul va se retrouver en Asie mineure. L'Asie mineure, c'est l'ouest de la Turquie, très proche de l'ouest de l'Europe de l'Ouest. Alors, en fait, on va s'apercevoir que Paul, quand il va arriver à Éphèse, au début de Acte 19, il va trouver un petit groupe de prière de 12 chrétiens, donc ils étaient vraiment nés de nouveau, mais franchement, comme on dit en français, ils battaient de l'aile. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas très en forme spirituellement. Paul va les amener au baptême du Saint-Esprit, il va les baptiser dans l'eau, etc. Ils étaient encore dans les doctrines de Jean-Baptiste, mais ils avaient reçu Jésus comme sauveur personnel, parce que Paul ne leur prêche pas l'évangile. Il voit qu'ils sont vraiment sauvés, mais pas enseignés, vraiment sauvés, mais bébés spirituels. Donc il s'occupe d'eux. Et à partir de ce petit groupe de 12 personnes, il va y avoir un immense réveil dans cette région d'Asie mineure. C'était une province. Et cette province d'Asie mineure, Paul va amener une telle onction qu'elle va être complètement transformée, radicalement transformée. Plein d'églises vont naître. Il va faire la première école biblique, centre biblique, pendant 3 ans à Éphèse. Il va louer l'école d'un nommé Tyrannus. Et dedans, il va enseigner les gens. Et il va faire comme un institut biblique en quelque sorte. Il va les former, il va préparer les gens. Il va y avoir des pasteurs qui vont émerger de ces formations et qui vont être oints par Dieu et qui vont démarrer des églises. Par exemple, l'épître aux Colossiens, Paul n'a jamais fondé l'église de Colosse. Par contre, il y avait un pasteur qui s'appelait Epaphras, que Paul avait formé et qui dépendait du ministère apostolique de Paul. Alors, dans Éphèse, à la fin du chapitre 19 des Éphésiens, il va se passer quelque chose. Il y avait un tel réveil que les business d'idolâtrie de certaines personnes, parce qu'ils adoraient tout un tas de dieux bizarres, des dieux grecs entre autres, et ils faisaient des statuettes.
des statuettes que certains vendaient, des artisans vendaient ces choses, ils vivaient de ça, ils se faisaient de l'argent sur l'idolâtrie. Et ce qui s'est passé, c'est que Paul avait tellement prêché l'évangile que beaucoup de gens avaient tout abandonné et que ces business d'idolâtrie, ils étaient en faillite. Et ces gens-là, évidemment, se sont fâchés. Derrière tout ça, nous savons qu'il y a des esprits sataniques de persécution pour empêcher l'Église de Dieu d'avancer, le royaume de Dieu d'avancer. Et Paul a été menacé. Il a tellement été menacé physiquement, il y a eu tellement de pression sur lui que clairement, il fallait qu'il parte. Donc il va fuir d'Éphèse. Il va laisser derrière lui beaucoup de gens formés, des gens qui sont vraiment avancés avec le Seigneur, mais il va être obligé de fuir parce qu'il va être complètement persécuté. Alors, chapitre 20, c'est là où Paul, donc, ayant fui un certain temps, les Juifs complotent contre lui, on veut le tuer, il est menacé, etc., etc. À ce moment-là, Paul, au bout d'un moment, va faire une réunion pastorale, une réunion avec des serviteurs de Dieu, à 50 km au sud d'Éphèse, de la ville d'Éphèse d'où il avait fui, environ 50 km, il va demander à tout un tas de responsables d'église de venir. Et là, il va livrer son cœur. Et nous avons la grâce, l'immense privilège d'avoir ce texte-là et de voir un peu comment Paul se comportait, comment il essayait, comment il a montré comment on devait servir le Seigneur. Et aussi, il va montrer les dangers de certaines personnes qui essaient de faire du mal aux brebis des églises. Voilà. Alors, verset 17, il est dit « Cependant, de Millet », donc Millet, c'était une ville à 50 km d'Éphèse, on est en Turquie actuelle, à l'ouest de la Turquie, donc côté vraiment proche de la Grèce. C'est important aussi, de temps en temps, jeter un petit coup d'œil sur les cartes. Quand vous entendez parler de lieux que vous lisez la parole, vous regardez sur Internet, il y a de très belles cartes de cette époque-là. Vous en avez souvent à la fin de vos Bibles. Je vous le rappelle, on a fait une introduction à la Bible. Donc, documentez-vous. Aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup de documents, style géographique, style historique, etc., culturel, etc., sur la Bible. Il n'y a pas de problème. Apprenez à vous documenter. Comme ça, si vous prenez les actes, par exemple, si vous lisez les actes, prenez toujours une carte à côté de vous. Ça vous aidera à comprendre. Parce qu'il y a des lieux pour nous, Millet. C'est quoi Millet? On n'a jamais entendu parler de ça. Je pense que personne. Il y a quelqu'un qui a déjà été à Millet ici? Non, personne, évidemment. C'est clair. Pourquoi? Parce que c'est une ville de Turquie. On n'y a jamais été, ou peut-être que certains, vous avez fait quelques études là-bas. Mais c'est assez rare, il faut le dire. Alors, cependant, de Millet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, anciens dans le sens de responsables de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, Asie mineure, ce n'est pas l'Asie dont on a l'habitude de parler ici, ça c'est l'Asie mineure, c'est-à-dire l'ouest de la Turquie. Je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité. » Vous voyez, Paul ne cherchait pas à être élevé par rapport aux hommes. En toute humilité, en toute simplicité. Ce n'était pas quelqu'un qui voulait un titre et les honneurs des hommes, ça ne l'intéressait pas. Avec larmes, passer des moments très difficiles, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Il a fait tout un travail pendant plus de 3 ans et demi, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était le message de l'Évangile. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens, des tribulations m'attendent. On discutera de ces passages-là un peu plus tard, dans d'autres cours. Mais je ne fais de moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp. Il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, les distances sont courtes dans le monde entier. Mais à l'époque, vous disiez au revoir à quelqu'un et des fois, vous ne le revoyez plus du tout, de toute votre vie. Et un jour, vous apprenez que cette personne est morte. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant quoi? En prêchant mes idées? Non, le royaume de Dieu. Vous voyez, ça c'est ce que nous devons prêcher. Le royaume de Dieu. Verset suivant. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Prenez donc garde à vous-même. Voilà. Ici, on commence à s'attacher au verset qui nous intéresse.
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Vous allez me dire, évêque? 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 Oui, ça veut dire, évêque, littéralement, c'est épiscopos en grec. Nous verrons que c'était une appellation pour le pastorat. Évêque, ça veut dire quelqu'un qui va veiller sur un troupeau. Parce qu'il dit là, le Saint-Esprit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Un troupeau, le responsable du troupeau, c'est toujours quoi? Un berger, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire de veiller sur. Il n'est pas dit de surveiller, il est dit de veiller sur. Il n'est pas dit de faire le KGB, il est dit de veiller sur. Ce n'est pas la même chose. Pour paître, ce verbe paître, ça veut vraiment dire, ça fait référence à un berger qui s'occupe de ses brebis, l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Alors regardez, maintenant, il prévient d'une façon générale et il dit maintenant quel danger. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. On va voir ce que ça veut dire. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Alors, après, ils se mettent à genoux, etc., etc. Ils se quittent avec larmes, etc., etc. Veillez donc, vous souvenant, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous, etc., etc. Alors, maintenant, on va étudier le verset 29 et le verset 30. Ça, c'est important. Alors, le verset 29 va nous parler des faux prophètes. Les faux prophètes. Il faut savoir qu'il y a des prédateurs. Satan cherche à démolir les brebis. Et premier type de prédateur, c'est les faux prophètes. Les faux prophètes, il est dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des quoi? Des loups. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Un loup, c'est quoi? Un loup, c'est un prédateur. Ici, je ne sais pas trop, je crois qu'on n'en a pas trop de loups, mais il y a dans des pays, il y a ce qu'on appelle les loups. Des loups, ça ressemble un peu à comme des chiens, mais ils viennent, ils s'introduisent dans les troupeaux et ils mangent toutes les brebis qu'ils peuvent attaquer. Donc l'idée du prédateur qui vient et qui s'attaque à un troupeau et qui n'épargneront pas le troupeau. Vous voyez tout ça, hein, que ce soit le verset 28, où Paul parle de quelqu'un qui va veiller sur un troupeau pour paître, pour nourrir, pour soigner les brebis. Et là, on voit qu'un loup va s'introduire dans le troupeau. Vous voyez, tout ça, ça nous parle du troupeau, du pasteur, berger, donc évêque entre guillemets, c'est-à-dire celui qui veille sur, épiscopos en grec, qui a donné évêque en français. Et on voit que dans ce troupeau, il y a des loups qui s'introduiront, c'est-à-dire des gens qui sont de l'extérieur. En fait, les loups, c'est quoi? Les loups, notez que les loups, ce sont des personnes qui ne sont pas sauvées. Des personnes qui ne sont pas sauvées. Et qui font des signes, parfois même des miracles. Des loups, ce sont des personnes qui ne sont pas sauvées, qui font même des signes, des miracles, et qui donnent même des révélations. Mais tout ça, ni les miracles, les signes, les révélations, ne sont inspirés par le Saint-Esprit. En fait, ils font ça avec des puissances sataniques. Donc les loups, ils viennent de l'extérieur, ils ne sont pas dans le troupeau au départ. Ils viennent de l'extérieur du troupeau, ils ne sont pas sauvés, ils font des signes, des miracles, ils donnent des révélations, mais ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit tout ça. Ce sont des trucs qui sont faits avec des puissances sataniques. Mais ils disent que c'est Dieu. Vous voulez un exemple de loup? Je vais vous en donner un. Et certains, vous regardez ces vidéos sur Internet et je vous interdis de les regarder. Il s'appelle TB Joshua. Tout à fait typique. Il y a un soi-disant prophète là au Nigeria et le gars fait des faux miracles. D'ailleurs, même les gens qui connaissent bien là-bas, ils vous diront « Ah, celui-là, apparemment il y a des miracles et quelques temps après, les gens retombent malades ou ils meurent. »
Donc j'espère que vous ne regardez pas son truc là, Emmanuel TV ou je ne sais pas quoi là. C'est un faussaire celui-là. Mais tout le monde, enfin beaucoup de gens pensent que c'est un vrai. Parce qu'ils voient des trucs, ils pensent que. Sauf que quand vous regardez ces émissions, il n'y a pas d'onction. Il y a quelque chose qui est très bizarre derrière tout ça. Et des grands serviteurs de Dieu savent exactement qui est ce loup. Absolument. Et il se passe beaucoup de choses derrière son truc. Matthieu 7, verset 15. Ne vous fiez pas aux signes. Ok ? Matthieu 7, verset 15. Vous savez, il y a des sacrés faussaires et on en aura de plus en plus. Matthieu 7, verset 15, jusqu'au verset 18. Jésus va nous dire comment reconnaître le bon arbre, le vrai prophète. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont quoi ? Des loups ravisseurs. Vous voyez, il y a cette même expression. Paul dit, il s'introduira des loups. Ils viennent de l'extérieur. Ce sont des gens qui sont faux. Ils viennent quoi ? Avec des vêtements de brebis, c'est-à-dire ils se font passer pour des serviteurs. Mais au-dedans, ce sont quoi ? Des loups ravisseurs. Un loup, ça fait quoi ? Un loup, c'est un prédateur. Un prédateur fait quoi ? Il va détruire. Mais il se fait passer pour qui ? Pour une gentille brebis. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à quoi ? À leurs fruits. Voilà. À leurs fruits. Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire ? Donner des prophéties toute la journée ? Faire des guérisons qui ne durent pas ? Faire du spectacle ? Jésus nous demande de porter des fruits, de voir des personnes qui se donnent réellement à Christ, qui sont entièrement pardonnés pour leurs péchés. Pas des gens qui viennent chercher un miracle, je suis désolé. Les pharisiens venaient chercher un miracle, Jésus les a repoussés à plusieurs reprises. Rappelez-vous, dans les évangiles, c'est clair. Dans les évangiles, c'est clair. Il y a un jour des gens qui sont venus, « Oh, fais un miracle !» Est-ce que Jésus, c'était un faiseur de miracles pour montrer, pour faire du divertissement ? Absolument pas. Jésus était rempli de compassion. Le cœur du Seigneur par rapport aux gens qui souffraient, c'est ça l'important. Et les miracles de Jésus duraient. Les miracles de Jésus étaient là et vraiment, on voyait une différence. Les gens étaient tellement touchés, transformés. C'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui, au travers de vrais serviteurs. Mais il y a des faux. Il y a beaucoup de faussaires. Nous en verrons de plus en plus. Beaucoup de gens qui connaissent des choses, qui ont des trucs sur la Bible, qui ont l'air d'être des vrais serviteurs de Dieu. C'est pour ça que, ici, je veux que vous appreniez une chose, à développer votre nature spirituelle. Et tu sauras, rapidement, il faut que tu apprennes à discerner. C'est important. Avoir du discernement, ce n'est pas un don, je te rappelle, ce n'est pas un don que tu as là. Vous allez me dire, si, il y a le don de discernement des esprits. On verra sur les dons spirituels. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis maintenant. L'important, c'est de discerner les cœurs. Dieu ne travaille pas avec des gens parfaits. Okay ? Le roi David n'était pas parfait, Moïse n'était pas parfait. Chaque leader de l'Ancien Testament, vous pouvez faire toute une liste de fautes chez chacun d'eux, même de péchés qu'ils ont fait. Mais une chose est sûre, ils avaient un cœur pour le Seigneur. Et c'est ça qui les a donné de réussir. Ça n'a pas été simple pour eux. Personne, c'est simple. Mais c'est le cœur pour les autres. Cueille-t-on des raisins sur des épines ? Non. Des figues sur des chardons ? Non. Verset 17. Tout bon arbre fait quoi ? Porte de bons fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Ce n'est pas les foules qui sont importantes. C'est les transformations. C'est comment des gens s'attachent à Jésus. Ça, c'est fondamental. Comment les gens sont transformés par le Seigneur. Y a-t-il de vrais témoignages de gens qui étaient dans le péché jusqu'au cou, qui servaient le diable et qui, ce jour-là, ont donné leur vie à Jésus, ont été transformés. Rappelez-vous le royaume de Dieu. Paul prêchait quoi ? On l'a vu tout à l'heure. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi ? C'est comment y entrer et comment après se développer dans ce royaume. C'est sortir du royaume des ténèbres par un miracle et entrer dans le royaume de Dieu.
Et après, le royaume de Dieu, c'est le royaume invisible qui va venir se manifester ici, selon ce que le Seigneur va faire. Donc on voit ici que les loups, ce sont des gens, hein, Paul dit au verset 29, « Je sais qu'il s'introduira des loups », c'est-à-dire des gens, hein, comme le disait l'apôtre Jean, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et oui, ils étaient au milieu de nous, c'est la première épître de Jean qui dit ça, mais ils n'étaient pas des nôtres, quand il dénonce entre autres des faux prophètes. C'est-à-dire c'est des gens qui s'introduisent et ils vont faire des dégâts inimaginables. Un jour, Paul a eu affaire à ce genre de fausses prophétesses. Acte 16, tout à fait typique. Ça, c'est un texte typique, vous m'entendrez citer à plusieurs reprises dans votre formation. Acte 16. Paul est à Philippe. Ils vont aller à Philippe, d'ailleurs, ils vont avoir de sacrés problèmes après cette histoire. Vous savez, on est dans un combat spirituel gigantesque, on est dans une guerre spirituelle. Il y a plein d'oppositions. Quand nous travaillons réellement pour le Seigneur, Satan va tout faire pour essayer de nous arrêter, tout faire pour essayer de nous démolir. C'est comme ça, ne faites pas d'illusions. On n'est pas en train de jouer dans une cour de récréation. On n'est pas en train de faire des réunions, on a des chanteurs qui chantent et on fait des amen, des alléluia, blablabla, blablabla. Ça, c'est la superficialité, on va y arriver, de l'évangile. C'est pas ça. Le vrai évangile, Jésus était là pour faire quoi? Pour détruire quoi? Les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est quoi? Le péché, ses conséquences, la mort. Les œuvres du diable, c'est quoi? La maladie. Les œuvres du diable, c'est la pauvreté. Les œuvres du diable, c'est tout ce qui amène les gens dans l'échec. Les œuvres du diable, c'est vraiment tous ces trucs bizarres, les oppressions sataniques. Tout ça, ça fait partie des œuvres du diable. Jésus était là pour détruire les œuvres du diable. Il n'était pas là pour avoir une cour autour de lui, des gens qui sont autour de lui et qui disent « Oh, c'est bien, bravo ». Hein? Bien sûr, le Seigneur était glorifié par tous. Mais Jésus ne jouait pas. Jésus n'était pas là pour faire, pour entretenir des gens comme ça, dire voilà, venez, on va faire ça. Tiens, aujourd'hui j'ai une idée, les gars, on va aller faire ça, on va aller sur la montagne, allez, on va prier un peu, ça va aller. Oh, aujourd'hui on va traverser le lac, il fait beau. Tiens, on va aller voir des foules et puis on va faire quelques miracles. Hein, bon, parce qu'il faut bien que je passe du temps, j'ai 3 ans et demi sur la terre. C'était vraiment le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur. C'est ça l'évangile. Et il y a eu beaucoup d'opposition. Jésus s'est fait persécuter. Je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, quand je vois certaines personnes qui sont prédicateurs ou même des pasteurs, je n'arrive pas à comprendre quand ils ne sont jamais persécutés. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Dis-moi combien tu es persécuté et je te dirai qui tu es. Oui. Dis-moi combien tu es persécuté, je te dirai qui tu es. Combien on s'oppose à l'œuvre du Seigneur au travers de ton ministère et je te dirai si tu es vraiment un ministère. Ou alors sinon, c'est que tu as des paroles flatteuses, tu réunis des gens et les gens sont contents. Non, si tu attaques vraiment les ténèbres, Satan va venir essayer de te démolir. Ça, c'est sûr, par toutes sortes de trucs. Par des fausses accusations, par des trucs, des coups, des voleurs, des gens qui vont venir, des trahisons. Oui, le ministère, c'est là-dedans. Alors Paul, lui, va avoir affaire à quelqu'un qui va essayer de s'introduire dans son ministère et qui était une fausse prophétesse. Et quand elle va faire cette déclaration, tout le monde aurait pu dire « Alléluia, gloire à Dieu pour cette vraie prophétie ». Regardez bien, on va lire 16-16 d'abord. Comme nous allions, alors il avait un groupe de personnes, Paul a commencé l'église de Philippe par un groupe de personnes d'abord, qui ont suivi son ministère, et il a commencé à prier avec eux, il a commencé à les enseigner, etc. Il y a un certain nombre de gens qui sont venus à Christ au début, dans la ville de Philippe. Et après, voilà, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, un esprit de divination, un esprit satanique. C'est une des rares fois, c'est la 2e fois dans l'Écriture où un esprit satanique est nommé. Et qui, en devinant, c'est-à-dire en faisant de la divination, c'est quand vous allez voir un sorcier ou une sorcière qui, avec des esprits familiers, c'est-à-dire des esprits sataniques, vous savez, autour de nous, on ne le voit pas, mais il y a tout un monde spirituel. Et il y a ce qu'on appelle des esprits familiers. Ces esprits familiers communiquent ensemble. Ce sont des esprits sataniques qui se donnent des informations pour certaines choses.
et qui prépare des coups contre l'Évangile ou qui aveugle des gens pour qu'ils refusent l'Évangile jusqu'à leur dernier jour pour aller en enfer. Satan essaie d'utiliser des stratégies pour tromper les êtres humains, bien évidemment. Mais malheureusement, ça marche trop bien, très souvent. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Elle vint au-devant de nous. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était possédé d'un démon de divination, un esprit satanique, qui, c'est une sorcière, voilà. Nommons par un nom qu'on connaît bien, qui définit bien qui était cette femme. C'était une inconvertie sorcière qui avait un don de divination, donc qui était consultée par des gens. C'était une esclave. Hein. Dans l'Empire romain, il y avait la moitié des gens qui étaient esclaves et la moitié des autres qui étaient des citoyens romains. Alors en fait, cette femme donc, était esclave chez des maîtres et il y avait des gens qui venaient la consulter et donnaient des révélations, en tout cas de choses sataniques, plus ou moins vraies, parce que Satan, en général, fonctionne avec le demi-mensonge. Hein. Dieu a-t-il réellement dit, hein, vous connaissez ce petit morceau de phrase dans la Genèse, Dieu a-t-il réellement dit, okay. Et il a repris une citation du Seigneur, mais après il a transformé ça. Il est spécialiste de tordre les choses. Et en fait, cette femme donc était là et elle commence à s'introduire. Elle se mit à nous suivre, imaginez-vous, à suivre Paul et nous. Nous, c'est Luc qui écrit. Luc était un médecin dans le naturel, qui a écrit l'évangile de Luc et les actes, donc on sait que Luc était dans le groupe ici. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Hé, quelle belle prophétie! C'était pas vrai ça? Vous êtes d'accord? C'est vrai? C'était vrai, oui? Hein? Non, reviens au verset 17, merci. Reviens au verset 17. Voilà. Elle criait. Vous savez, les fausses prophétesses, ça crie. Hein. Il faut crier pour se faire remarquer. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Est-ce que c'était faux? Non. Et ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que c'était faux? Non. Vous savez, il y a des démons qui disent des choses qui sont vraies. Mais en vue de quoi faire? En vue de séduire les gens. Alors aujourd'hui, si on avait eu de telles femmes fausses prophétesses qui se pointent dans des églises, le pasteur aurait dit « Oh ma sœur, tu es une grande prophétesse, voici le siège sur l'estrade pour toi. » Et hop, la bonne femme s'introduirait dans l'église de Dieu en tant que ministère, imaginez-vous. Mais Paul n'était pas stupide. Paul était un homme qui avait du discernement. Vous savez, si vous voulez marcher dans la vérité, il vous faudra du discernement. Discerner les cœurs, très important. Ça vous coûtera cher. Moi, ça me coûte très cher de discerner souvent les cœurs. Ah là là là, combien de fois j'ai des ennuis pour ça. Des fois, je me dis, là, je ne ressens pas la chose, on attend, on prend une distance. Et des fois, j'ai beaucoup d'histoires sur ça. Hey, le pasteur Olivier, il est pas comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ok, on verra par la suite. Des fois, je me trompe, mais pas souvent. Et des gens après disent, pasteur, tu avais bien vu ça, nous, on n'avait pas vu, finalement, oui, parce que je sais. C'est normal, quand on est serviteur de Dieu, Dieu nous parle. Dieu nous montre des choses. Il y a des choses que Dieu met dans notre esprit par rapport au ministère, parce qu'on doit protéger les brebis. Et on sait qu'il peut y avoir des prédateurs qui viennent et qui créent du désordre. Et là, Paul avait le choix. Soit il laissait s'introduire cette femme, cette fausse prophétesse dans son ministère, et là, il y aurait eu des dégâts gigantesques. C'était un loup, ou au féminin, en français, on dit une louve. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut, verset 18. Et il recommençait comme ça. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Moi, je vous le dis, moi, la prophétesse. Mais regardez bien la suite. Paul, fatigué. Tiens, c'est bizarre ça. Fatigué, épuisé. Il y avait quelque chose à l'intérieur de son esprit qui disait, il y a quelque chose qui ne colle pas avec cette femme. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui est faux. Et là, il a discerné quoi? Qu'elle était possédée d'un esprit mauvais. Et c'est là où il a dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. On verra qu'on peut avoir autorité sur des esprits sataniques qui manipulent des gens et qui essayent de toucher notre ministère ou même votre vie personnelle. Ça, vous avez autorité dessus. Donc, quelques temps plus tard, cette femme avait perdu ses dons sataniques parce que Paul avait chassé l'esprit. Mais vous voyez, quand on voit ça,
On voit aussi dans l'Ancien Testament tout un tas de faux prophètes. Il y en avait beaucoup, beaucoup dans l'Ancien Testament. Beaucoup. Là, c'est particulier. Ici, c'est dans le Nouveau Testament. C'est un exemple qu'on a d'une fausse prophétesse qui essaye de s'introduire dans un ministère. Et il y a des personnes comme ça, des faux prophètes, des fausses prophétesses. Vous savez, quand vous avez des visiteurs dans une église, il ne faut pas inviter n'importe qui. Si un jour vous êtes pasteur, vous avez plutôt intérêt à avoir du discernement. Il y a des gens qui sont venus s'introduire dans des églises et qui ont foutu en l'air des églises. Parfois des faux prophètes. Et nous verrons, deuxième cas, les faux docteurs. Donc, les deux dangers, faux prophètes, on vient de les étudier. Maintenant, les faux docteurs, c'est le deuxième danger. Faux docteurs. Les faux docteurs. Alors, les faux docteurs, on va les trouver dans Acte 20, verset 30. Verset 29, c'est faux prophètes. Verset 30, on va trouver les faux docteurs. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Regardez le verset 29, on revient au verset 29, on va balancer entre verset 29. Vous voyez, il s'introduira parmi vous. Vous voyez, les faux prophètes vont s'introduire. Ils ne sont pas du troupeau, mais ils s'introduisent. Okay. Maintenant, verset 30, les faux docteurs ne vont pas fonctionner comme ça. Verset 30, il s'élèvera du milieu de vous. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Pour entraîner les disciples après eux. Donc on voit, les faux docteurs, ça va être qui? Ça va être des personnes qui sont dans l'église ou dans les églises, mais qui vont commencer à grimper, parce que peut-être le pasteur donne des responsabilités, et ils commencent à enseigner des hérésies, c'est-à-dire des fausses doctrines. Donc, ils sont dans le troupeau, ils sont nés de nouveau, mais ils commencent à créer des groupes dans l'Église et ils enseignent des choses qui sont fausses. Et leur objectif, c'est quoi? Paul le dit. Pour faire quoi? Entraîner les disciples après eux. Ça veut dire faire quoi? Créer des divisions dans les églises. Créer des divisions dans les églises. Donc les faux docteurs, c'est quoi? C'est des personnes qui sont sauvées, qui sont dans le troupeau, qui enseignent des choses pernicieuses, des choses tordues. Leur objectif, c'est quoi? Leur objectif, c'est de faire sortir des groupes de gens pour qu'eux-mêmes soient le leader de ces personnes. C'est ça leur objectif. Leur objectif, c'est au travers de faux enseignements, de séduire des gens et les convaincre que cette bergerie-là, ce leader-là, ce pasteur-là, venez, suivez-moi, on va faire quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est typique des gens qui divisent les églises. Ils créent des rébellions, souvent avec quoi? Des faux enseignements. Alors, je vous le dis à l'avance, ne vous mettez jamais, je dis au grand jamais, proche d'un rebelle. Si un jour Dieu vous dit de quitter une église ou une autre, ça doit être en vue d'avoir de la promotion. Ok? Jamais en vue d'une dégradation ou de suivre quelqu'un. Les rebelles suivent un chef rebelle. C'est toujours comme ça que ça marche. Et ça se termine toujours mal. J'ai vu des gens être sortis des églises par des personnes qui étaient rebelles. Je n'ai jamais vu ces gens-là prospérer. Jamais, jamais, jamais. On ne peut pas démarrer une église en piquant les membres des autres, en divisant une église. Ça, vous le verrez, des fois j'ai vu ça au bout de 10 ans. Des gens qui sortaient, un certain nombre de personnes des églises, 100 personnes, 200. J'ai vu même des gens ici même, dans cette capitale, sortir jusqu'à 300 personnes d'une église. Aujourd'hui, il ne reste même pas 30 personnes. Mais je l'ai vu maintes fois, 100, 200, 300 personnes. Et d'un seul coup, quelques années plus tard, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui prétextent quelque chose et qui se mettent contre le berger. Non. Si jamais un jour tu as un problème avec un leader, un pasteur, tu dois partir proprement. Ça, c'est biblique.
Tu ne dois pas partir en tant que rebelle en essayant de dire « Ah, il est comme ça ou elle est comme ça, bah. Alors je sors avec un groupe de gens et nous allons faire mieux. » Tu ne feras pas mieux, tu vas tomber par terre. Parce que tu es en train de sortir des problèmes. Tu sors et en même temps tu sors avec tes problèmes à l'intérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon. On peut quitter une église, mais on quitte proprement une église. On dit d'abord au revoir à son pasteur. Ensuite, on peut partir parce qu'on sent que le Seigneur nous dirige vers une autre église et une église qui nous apporte plus, vous voyez ? Ou par exemple, d'un seul coup, on sent qu'il y a quelque chose en plus et que le Seigneur nous montre clairement que là, on va exercer certains dons. Ça peut arriver. C'est assez rare. Ça veut dire que l'église locale qu'on quitte, à ce moment-là, n'avait peut-être pas l'ouverture correcte pour amener, je dirais, des dons à s'épanouir. Mais des fois, les gens font des erreurs, ils partent comme ça, ils font n'importe quoi, et quelques années plus tard, ils sont complètement anesthésiés. Alors, pourquoi les gens quittent les églises ? Il y a différentes raisons. Les gens s'écartent des églises pour 3 raisons. Alors, quand je dis s'écartent de l'église, ou des églises, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ils ne vont plus nulle part. Ils vont prier à la maison et le pasteur Castanou, le pasteur Karambiri, le pasteur Sanogo, le pasteur, je ne sais pas, Joyce Meyer, n'est pas pasteur d'ailleurs, mais ça devient leur pasteur par Internet. Pasteur Chris Oyakilome est mon pasteur. Je dis, ok, il est ton pasteur, mais tu vas dans son église. Non, mais tous les jours, je le suis sur Internet. Ça, on ne peut pas avoir un pasteur à distance. Aujourd'hui, Internet donne une excuse à beaucoup de personnes qui refusent d'être sous une autorité spirituelle. La parole de Dieu nous parle de l'autorité spirituelle. Nous le verrons aussi, c'est très très important. Quand on passe à côté de l'autorité spirituelle va nous former, elle va nous corriger, elle va nous protéger aussi. On verra les raisons d'être de l'autorité spirituelle. Et ça, c'est très important aussi. L'église locale, nous verrons, c'est une pépinière de croissance, c'est une protection. C'est aussi un endroit où on va être corrigé. On va être émondé, c'est la Bible qui nous le dit. Et vous voyez, souvent les gens passent à côté de ça parce qu'ils ont des mentalités où ils se disent non, moi j'ai le Seigneur, j'ai le Saint-Esprit. Combien de fois j'ai entendu ce discours ? Moi je dépends que du Saint-Esprit. C'est vrai, mais Dieu a mis des ministres pour gérer l'Église sur la terre. Vous voyez ? Mais moi je ne dépends pas d'un homme. Non, tu ne dépends pas d'un homme, tu dépends de l'onction qu'il y a sur un homme. Ce n'est pas la même chose. C'est là, au travers de ça, que tu es nourri, au travers de l'Église locale. On étudiera ces principes, c'est très important. Alors, une des raisons d'abord, c'est un manque de connaissance et de compréhension sur le royaume. Donc les gens s'écartent des églises pour 3 raisons. Manque de connaissance et de compréhension du royaume de Dieu. Manque de connaissance et de compréhension sur le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, les gens n'ont pas compris qu'ils sont rentrés dans un royaume et qu'il y a des règles. On est sous la grâce, mais même la grâce est une loi spirituelle. Il y a des lois spirituelles. Donc c'est un manque de connaissance, parce que peut-être ils n'ont pas été enseignés ou suffisamment enseignés, ou de compréhension, parce qu'il y a des gens qu'on enseigne mais ils ne comprennent pas. On voit qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas le royaume de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Ça c'est encore un mystère que je n'ai pas élucidé, parce que j'aimerais aider des gens. Parfois, où je vois, on a l'impression qu'ils font des choses, ils prennent des décisions et ils ne comprennent pas. Je leur dis non, la parole de Dieu dit ça. Oui, je sais, pasteur, mais moi, le Seigneur m'a dit ça. Il y a le Seigneur ne peut pas te dire quelque chose par son Saint-Esprit qui est contraire à la parole de Dieu, c'est pas possible. Et il y a des gens qui persévèrent comme ça et qui ruinent leur destinée. Et qui pensent être des gens très spirituels. Ça arrive très souvent, ça. Donc la première chose, c'est manque de connaissance et de compréhension du royaume. La deuxième chose, bien sûr, ils quittent les églises par rébellion. Ça aussi, c'est très courant. Rébellion, alors envers un ministère ou envers l'autorité en général. La rébellion. La rébellion envers un ministère ou envers l'autorité en général. Ça, c'est classique aussi. Donc, il s'écarte de toutes les églises. Il dit, moi, je prie à la maison parce que tous les pasteurs sont comme ça, par exemple. Ça, c'est classique. Je pense que vous avez des amis qui sont comme ça, que peut-être vous aimez bien, mais vous les avez vus, ils ne viennent plus dans aucune église parce qu'ils vont vous raconter, oui, tous les pasteurs sont comme ça. Non, moi, je ne peux pas accepter que le pasteur m'ait dit ça, donc je quitte l'église. Ok ? Sauf que tu es rebelle. Et rappelez-vous, une brebis sans berger, c'est une brebis en danger. Eh oui. Et là, on se coupe de l'onction pastorale et on se coupe de l'onction des ministères. Et qu'est-ce qui se passe ? Au bout d'un moment, c'est comme si tu avais une belle plante qui est là et tu arrêtes de l'arroser.
Ben, si tu arrêtes de l'arroser et qu'il n'y a que du soleil, qu'est-ce que la plante va faire? Elle va mourir. Parce qu'elle a besoin régulièrement d'être alimentée en eau, entre autres. Alors, troisième raison, c'est les blessures. Blessures personnelles. Alors, j'ai vu aussi des gens comme ça, ils sont dans les églises, et d'un seul coup, malheureusement, ils ouvrent la porte à des personnes qui viennent les escroquer, par exemple, qui viennent leur donner des fausses prophéties, qui abusent d'eux. Ou même, parfois, il y a une autorité abusive de la part du pasteur, du leader, qui fait des choses sur la personne qui fait vraiment des trucs qui ne sont pas bibliques. Et là, la personne se sent blessée. Alors maintenant, il y a des gens qui sont blessés. Ah, le pasteur ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Il ne m'aime plus. Je quitte l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a des gens comme ça. Ça, c'est vraiment des gens... on ne peut pas faire grand-chose pour eux, quoi. Vous voyez? Bon, il y a des gens, ils sont blessés à tous les coins de rue. Ils jouent toujours la victimisation. Ne vous en faites pas. Nous avons un excellent enseignement sur la victimisation avec Joyce Meyer. Vous l'aurez très prochainement. Ça s'appelle les mentalités du désert. Vous allez tous vous reconnaître, je vous le garantis. Alors, non, il est très très bon. C'est un excellent enseignement là-dessus. Ok. Donc, il y a des gens comme ça. Ils se sont fait escroquer ou on a abusé d'eux d'une manière ou d'une autre. Et la personne dit non, non, moi, j'en peux plus. Voilà. Et ça, c'est classique. Donc, Satan fera tout pour que les gens soient sans berger. C'est normal. Une brebis sans berger, c'est une brebis en danger. Et après, et des destinées. J'ai vu des destinées. J'ai vu des gens être de bons prédicateurs qui aujourd'hui vont dans aucune église. Les gens qui, quand ils étaient jeunes, ils amenaient des âmes au Seigneur. Ils priaient pour les gens. Ils voyaient des résultats. Ils avaient des appels. J'en ai vu plus d'un comme ça. Et des années plus tard, ils sont dans aucune église. Aucune église. C'est catastrophique. C'est triste. Quelle destinée gâchée. Et Satan se frotte les mains là-dedans. C'est pour ça, vous savez, il y a des lois dans le royaume de Dieu. On ne peut pas déroger à ces lois. Alors donc, vraiment, ce sont les grands dangers qu'on voit. On voit que c'est les ministères qui nous aident dans la croissance. On ne peut pas. S'il n'y a pas les ministères, il n'y aura pas de croissance, on le voit. Il n'y aura pas de protection. Il y aura un manque de tout. Donc les ministères, ça va être Christ, qui est la tête, assis à droite du Père, qui a 5 types de ministères pour gérer, pour administrer le royaume de Dieu dans l'état actuel des choses. Lorsque Jésus reviendra régner à Jérusalem, il remettra une administration du royaume très différente. Il régnera sur le monde entier. Nous régnerons avec lui pendant 1000 ans. Il nous mettra, selon nos récompenses, dans différentes positions pour régner avec lui, bien évidemment, pendant 1000 ans. Et là, nous verrons toute cette période-là, qui est une période très particulière, où Israël verra ses promesses. Entre-temps, le royaume de Dieu est géré par ce qu'on appelle la dispensation de l'Église, c'est-à-dire le temps où la grâce est ouverte, où l'Église doit remplir son rôle. Et c'est important que l'Église ne soit pas handicapée, parce que souvent, l'Église est handicapée. La tête donne des instructions et le corps ne suit pas. Le corps fait n'importe comment. Vous savez, c'est comme quelqu'un, on a tous vu ça, on a vu des gens qui avaient des problèmes de nerfs ici, comme vous appelez ça ici, les maladies de nerfs. Le cerveau donne des instructions et la personne fait des mouvements incontrôlés. Voilà. Et souvent, malheureusement, c'est ce qu'on voit dans l'Église de Dieu parce qu'il y a un manque de compréhension. Et si chacun était à sa place dans l'Église de Dieu, on aurait des réveils partout dans le monde. Malheureusement, on voit souvent qu'il y a une sorte de désordre parce que les gens amènent leur mentalité organisationnelle, leur mentalité, ça doit être comme ça, et ils essayent de transposer ça dans le royaume de Dieu. Et c'est là où ça cogne très souvent, et les gens ne comprennent pas. Ils se retrouvent, quelques années plus tard, très loin des réalités du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.